Édouard Baumann, on est à Europa Park, il vient de se tenir l'Assemblée générale, qui a vu la réélection. Donc félicitations président, un deuxième mandat, j'imagine à l'unanimité en plus, il faut le saluer aussi. Donc quel est le bilan de ce premier mandat ? Merci beaucoup, je suis ravi et très honoré pour cette nouvelle élection. Le bilan, il est très positif. On a eu 3 années qui ont commencé de façon difficile parce qu'on était en plein Covid, mais on a proposé des formats originaux, les Master Cook avec des recettes en live qui étaient proposées sur YouTube. On s'est démené, on a proposé nos événements, nos afterwork, on a sorti le livre de recettes qui a connu un grand succès. On a fait ce qu'on sait faire avec notre entrain, avec notre passion et ça a fonctionné. Le bilan est plutôt très positif de ces 3 ans. On est tout proche des prochains afterwork et ils vont proposer des petites nouveautés. Oui, on a les afterwork qui arrivent, ce sera en novembre. On veut un petit peu changer le format. On propose de s'appuyer sur le succès du livre justement et d'avoir plus de contact avec les membres et tous les chefs cuisiniers artisans qui seront présents sur ces afterwork. Donc on aura la possibilité de faire dédicacer un livre, de les acheter sur place évidemment, de venir avec celui qu'on a déjà acheté, de le faire signer par tous les chefs. Il y aura un moment d'échange, de temps de dédicace, peut-être une ambiance un peu plus détendue où on aura vraiment l'accent qui sera mis sur l'échange avec des chefs, des artisans qui sont des fois inatteignables. Et donc on veut créer cette proximité avec le public et un prix qui sera hyper compétitif et tout l'ADN en fait de ces afterwork qui seront là. Est-ce qu'on a déjà les dates et les lieux ? On a les dates, c'est le 15 et le 16 novembre à Colmar et à Strasbourg. Donc ça sera toujours à 18h30, format afterwork classique, avec un tarif de 45 €, tout compris. Une quinzaine de membres qui seront présents, qui proposeront leur savoir-faire, leur boucher. Des vignerons, les vignerons indépendants qui proposeront une alliance mets-vins sur chacun des stands. Donc voilà, une belle ambiance et des séances de dédicace pour le livre de recettes. Et ça, c'est une nouveauté. Et ça, c'est une nouveauté, c'est un format un peu unique vu que c'est l'année de lancement du livre, donc on a proposé ça. On verra comment répond le public, mais si on veut simplement venir et profiter de l'ambiance afterwork, ce sera tout à fait possible. C'est vraiment un plus, ce petit côté dédicace, mais les temps d'échange avec les chefs sont hyper importants et je pense que c'était très demandé, donc on va tester ça cette année. On est très, très impatients de voir. Alors 2023-2026, nouveau mandat, les étoiles en expansion, alors tout un programme ? Oui, c'est le nom du programme exactement. Les étoiles en expansion, c'est simplement de se dire que rien n'est jamais acquis. On a fait 3 très belles années. Le danger, ça aurait été un peu de se reposer sur ces 3 années et de rester juste un peu sur une pérennisation et un programme un peu plus pépère, si je puis dire. Là, c'était vraiment l'idée de proposer des programmes et des idées très innovantes, d'aller encore plus loin et d'inscrire vraiment l'association dans l'avenir sur les 3, mais peut-être les 30 prochaines années, parce qu'il y a des projets qui vont engager l'association pour du très long terme. Donc ça va forcément nous dépasser, le bureau, ce mandat-là, mais c'est important de ne pas se reposer et de vraiment capitaliser sur les beaux succès qu'on a eus et d'aller encore plus vite et plus fort. Est-ce qu'on peut avoir un exemple ou un petit scoop de ce qui pourrait être nouveau, que ce soit en termes de communication ou bien d'événementiel ? Alors il y a évidemment plein de choses. Le premier, c'est on va travailler sur des nouveaux concepts. On avait parlé des Master Cook, c'était des idées de recettes en ligne. Là, on a un format podcast qui va arriver, podcast des étoiles d'Alsace, avec un temps vraiment beaucoup plus long, avec des membres qu'on pourra découvrir sous une nouvelle facette, en audio, en vidéo aussi. Partie événementielle ne sera pas en reste parce que pour les JO de 2024, on va être extrêmement actif. On va se délocaliser sur Paris. On va aussi faire des beaux événements en Alsace. Les JO, c'est l'ADN de l'association. Elle s'est créée à Albertville il y a 31 ans. Et du coup, on avait envie de faire ce clin d'œil-là en 2024. C'est nouveau en France, donc on sera très actif sur cette période-là. Et on a plein de jolies choses qui vont arriver. Le carnet de route des étoiles d'Alsace qui fait son grand retour. Un format imprimé où on retrouve toutes les informations de l'association. Ce carnet de route, il va être assez nouveau parce qu'on va introduire une notion de grand chelem. C'est-à-dire qu'on va challenger notre communauté et on va proposer à nos clients de faire le grand chelem des étoiles d'Alsace, tous les restaurants étoiles d'Alsace avec un tampon, avec un suivi, et ça déclenchera des récompenses qui sont assez énormes. On en a parlé en AG, Sandrine, mais
je veux pas en dévoiler plus, mais ça va être assez gigantesque qu'il y a à la clé de ce Grand Chelem. Évidemment, le Grand Chelem artisan aussi, faire tous les artisans de l'association, qui va déclencher, pareil, une récompense qui va être incroyable. Donc, plein de belles idées. Je ne sais pas si on a le temps de tout dérouler, parce que c'est vrai qu'il y avait beaucoup de choses, et en 3 ans, ça va être assez dense. Je termine juste par quelque chose qui me tient particulièrement à cœur, le volet formation, nos collaborateurs. On a un projet d'académie Étoile d'Alsace qui est à destination de nos futurs collaborateurs, vraiment former ces collaborateurs et les gens qui vont rentrer dans nos maisons. Donc ce projet-là va arriver très bientôt. Et puis aussi pour les gens qui sont dans nos maisons, on va lancer le premier festival Étoile d'Alsace pour tous les collaborateurs de nos maisons Étoile d'Alsace. Donc on attend plus de 300 personnes au Parc Expo de Colmar en juin, avec un programme d'une journée de rêve. Il y aura des activités ultra originales et ludiques, il y aura des conférences, il y aura plein de food trucks et un food court énorme où on pourra prendre ce qu'on veut en termes de nourriture, de gastronomie, des moments d'échange convivial où tous nos collaborateurs pourront se rencontrer, échanger et profiter vraiment de cette journée dédiée à nos collaborateurs, parce que c'est vrai que c'est important aujourd'hui, c'est devenu vraiment essentiel. Et là, on voit justement aussi que l'association Les Étoiles d'Alsace, depuis votre mandat, elle s'empare de nouvelles problématiques qui sont le recrutement et des problèmes inhérents à la profession, ce que peut-être avant, elle n'avait pas vocation à faire ou n'avait pas besoin de le faire. Donc là, c'est une nouvelle préoccupation dont s'empare le président. Oui, c'est vrai que de toute façon, il fallait s'emparer de ce sujet, parce que tout le monde m'en parle et tout le monde me dit qu'il y a des vrais enjeux. On a parlé des enjeux collaborateurs. On voit qu'aujourd'hui, on a dû changer un peu nos pratiques, on a dû s'adapter justement pour le bien-être de nos collaborateurs, des horaires de fermeture qui ont été un peu revus, des jours d'ouverture, de fermeture qui ont été un peu revus, des pratiques qui ont été un peu revues. Voilà, pas pour embêter nos clients, vraiment, c'est évidemment pas le but, mais de fidéliser nos collaborateurs qui aujourd'hui demandent plus et demandent des adaptations de ce métier qui est magnifique, qui est un métier de passion. Mais du coup, on va amener un nouveau format qui s'appelle le manifeste des Étoiles d'Alsace, qui va être une rédaction de toutes ces pratiques et de les expliquer pour qu'auprès de nos consommateurs, de nos clients, ce soit compris. Voilà, il y a peut-être des pratiques aujourd'hui qui sont mal compris. Pourquoi est-ce que tel établissement ferme un peu plus tôt, ouvre un peu plus tard. Voilà, c'est toute cette pédagogie qu'on va écrire, expliquer avec beaucoup de bienveillance et sortir ce manifeste des Étoiles d'Alsace qui sera vraiment mettre en avant toutes ces pratiques qui ont un peu changé et qui seront bons d'avoir en tête avant que vous réserviez dans un établissement Étoile d'Alsace ou d'autres, parce que c'est vraiment des petits changements de fond et qui se veulent vraiment pédagogiques pour que l'expérience se passe au mieux et en adéquation avec les valeurs de respect de nos collaborateurs qui aujourd'hui sont fondamentales. Dans des valeurs éthiques et durables, c'est quand même dans l'air du temps. Ouais, c'est exactement ça, c'est dans l'air du temps, et aujourd'hui on ne peut pas tout faire. On est une association certes dynamique, mais on connaît aussi les limites de notre capacité, donc c'est de la communication, c'est mettre en avant ces changements et de les mettre vraiment en avant de façon très bienveillante. Ça ne veut pas dire qu'il y a des choses qui vont changer, on ne va rien imposer, mais on va juste expliquer de façon pédagogique. Ça sera encadré, affiché chez nos membres Étoile d'Alsace. Ce sera aussi mis en avant de façon très exhaustive sur notre site internet, dans le carnet de route, et ça accompagne un peu cette démarche de respect, d'éthique, comme tu le disais si bien. Donc c'est important et c'est des choses sur lesquelles on veut avancer aussi. Et peut-être, on l'espère, valeur d'exemple dans toute la France et chez d'autres associations. Là, l'avenir nous le dira. Mais là clairement, là, c'est vraiment... L'idée, c'est de pouvoir répandre ça, parce que je pense que ce qui est valable ici en Alsace est valable aujourd'hui, bien sûr, dans plein d'autres régions et peut-être même dans d'autres pays. Mais en tout cas, nous, c'est important de faire quelque chose et de ne pas rester juste spectateur à constater. Il faut qu'on agisse, qu'on propose des choses. Voilà, certaines vont peut-être avoir un écho très favorable, peut-être d'autres vont moins fonctionner, mais il faut faire des choses, il faut tenter. Une association dynamique qui vient de fêter ses 30 ans l'année dernière. Ouais. Une association qui est en mouvement avec l'entrée de nouveaux membres qui ont été votés aujourd'hui. Peut-être que Ouais. je te laisse les annoncer.
Ouais, je suis très heureux parce que c'est rare de rentrer autant de membres d'un coup. D'habitude, dans l'association, on avait un, voire deux nouveaux membres. Là, il y a trois nouveaux membres qui rentrent d'un seul coup. Donc, ça montre aussi une belle ouverture. Ça montre le dynamisme de l'association. Moi, je suis très heureux de ça. Je ne vais pas faire plus de suspense. On a trois établissements étoilés et ultra complémentaires qui proposent une cuisine aujourd'hui très très aboutie et sensationnelle. On a la Vanzeno, le relais de la Poste. On a l'Orchidée à Altkirch qui nous a rejoint et on a à Kaisersberg l'Alchemil de Jérôme Yeglet. Donc trois très belles enseignes, des chefs engagés qui ont leur vision des choses, qui bousculent aussi des fois un peu les codes. En tout cas, ça me fait très plaisir. Ils vont apporter du sang neuf, ils vont apporter leurs idées aussi dans l'association. Et je suis très optimiste du coup pour l'avenir et pour tout ce qu'ils vont apporter. C'est super. L'association se part aussi d'un bureau qui est renforcé ou qui est... Oui, c'est un bureau dans la continuité, Dans la j'ai envie de continuité. dire. Là, c'est un peu la chance aussi que j'ai. On travaille en confiance avec ce bureau. Il y a eu deux départs parce que Jean-Michel Héblin part à la retraite. On lui a rendu d'ailleurs un vibrant hommage et c'était un trésorier exemplaire et sans qui certainement je ne me serais pas engagé il y a 3 ans parce que c'est vraiment quelqu'un sur qui on peut compter. Ce départ en retraite, il est bien mérité. Du coup, il est remplacé par Samuel Balzer qui faisait partie déjà du bureau des Étoiles d'Alsace, donc aussi une valeur sûre. Et on a deux nouveaux entrants, mais qu'on connaît très bien. On a Alexis Albrecht du Vieux Couvent qui nous retrouve. Et on a aussi la chance d'avoir Lionel Pinelli, traiteur AVS, qui est rentré il y a 3 ans, mais qui est très actif, sur qui on peut toujours compter, qui nous a vraiment démontré qu'il est engagé pour cette association, il apporte beaucoup. Et donc c'est vraiment voilà, deux nouveaux apports, de la fraîcheur et une équipe solide avec en vice-président toujours Eric Westermann, vice-présidente qui représente les artisans Christelle Laureau et on a en secrétaire général Anne-Catherine Ferber, donc une très très belle équipe qui me fait plaisir et toujours je les cite parce que là j'ai presque cité tout le monde, donc je vais citer tout le bureau. On a aussi Maxime Muller des Haras, Pascal Bastien le cheval blanc à l'Enbar, on a Mélina Husser du CERF à Marlenheim qui complète cette très belle équipe et Loïc Lefebvre de l'atelier du peintre à Colmar. Donc voilà, une équipe de combat qui est prêt à relever les défis des étoiles, donc je suis très content. Alors là, on a comme la chance, on est à Europa Park. Alors pourquoi une assemblée générale des Étoiles d'Alsace à Europa Park? Eh bien, warum nicht, j'ai Warum envie nicht de te dire. Non, c'est pas un hasard. Au début, on pouvait juste penser que c'était parce que c'est un très bel endroit et qu'ils font magnifiquement bien leur travail. Mais il y a la volonté de se développer en dehors de nos frontières. On est très connus en Alsace, les Étoiles d'Alsace, et c'est très bien et on le voit. Notre succès est là, mais en dehors de nos frontières alsaciennes, c'est un peu moins vrai. Donc il y a une volonté sur ces 3 prochaines années d'aller un peu chercher cette clientèle outre-Rhin, côté suisse, la région de Bâle, le Bade-Wurtemberg, cette région de Fribourg et ici à Europa Park. Donc il y a beaucoup de synergies à faire. Il y aura peut-être des beaux événements qui vont se faire à Europa Park. Je ne peux pas en dire plus, mais en tout cas, il y a cette volonté de se développer outre-Rhin. Nos sites vont être traduits en allemand, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Donc tout va être traduit en allemand pour proposer nos offres qui ont fait le succès des étoiles aussi en allemand et certainement des beaux événements, des afterwork ou d'autres qui vont être proposés en Allemagne. En tout cas, voilà un peu pourquoi l'Allemagne. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter au président et à l'association Les Étoiles d'Alsace pour les 3 prochaines années? Non, au président, il n'y a pas grand-chose à souhaiter parce que moi, je suis content quand l'association va bien. Et donc, si dans 3 ans, on peut proposer un bilan aussi positif qu'aujourd'hui et d'arriver à faire ce programme qui a été présenté, j'ai envie de dire, si on fait 90% de ce programme, je serais très très satisfait. On pourra peut-être pas tout faire parce qu'évidemment, voilà, on n'est pas maître de tout. Mais ouais, une bonne partie, ça serait très bien. Et puis voilà, toujours la convivialité, un taux de participation record, tous les membres sont là, ça fait chaud au cœur, tout le monde a le sourire, ils participent sur les 2 jours à tout. Donc vraiment garder cette ambiance, ce dynamisme et dans 3 ans, je serai le plus heureux des présidents. Merci.